Le grand livre de la vie, le troisième testament, révélation de Jésus-Christ, chapitre 6. Le livre de l'amour, la vérité et la sagesse de Dieu, cela dit le Seigneur. Le livre de ma parole est le livre de l'amour divin et véritable. En lui vous trouverez la vérité immuable. Recourez à lui et vous rencontrerez la sagesse qui vous aide à évoluer et atteindre la paix éternelle. Il ne faudra pas que quelqu'un en altère ou modifie son essence et enfreigne gravement ma loi en quittant ou en ajoutant un seul mot qui soit en désaccord avec ma doctrine parfaite. Maintenez cette parole dans sa pureté originelle, parce qu'elle est le plus bel héritage que je lèguerai à l'homme. Écrivez mon enseignement et faites-le connaître à vos frères. Conservez-le fidèlement, parce que vous en êtes les héritiers et responsables. Demain, l'homme trouvera en elle l'essence de ma révélation qui le mènera à la lumière de ses enseignements sur le chemin de la vérité. Ces écritures seront léguées de père en fils, comme une source d'eau vive dont le courant jaillira inépuisable, allant de cœur en cœur. Étudiez dans le grand livre de la vie, le livre de la spiritualité, celui qui vous expliquera les révélations divines que vous avez reçues au fil des temps. Ne vous ai-je pas promis que toute connaissance serait restituée à sa vérité première? Eh bien, voici venu le temps qui vous fut annoncé. En vérité, je vous le dis, qui médite et analyse les enseignements de mon livre avec le véritable désir d'élever ses connaissances, acquérera la lumière pour son esprit et me sentira plus proche de lui. Les mythes d'hier et d'aujourd'hui disparaîtront, le médiocre et le faux s'effondreront, parce que viendra l'instant auquel vous ne pourrez déjà plus vous alimenter avec des imperfections. Alors s'élèvera l'esprit en quête de la vérité, pour que celle-ci lui serve d'unique aliment et de soutien. Dans ces enseignements, l'humanité trouvera l'essence de mes révélations que, jusqu'à présent, elle n'a pas comprises par carence de spiritualité. Depuis les temps anciens, je vous l'ai confié par le biais de mes envoyés, mes émissaires, mes interprètes, et elle ne vous a servi que pour en former mythes et traditions. Méditez et étudiez cette leçon avec respect et amour si vous souhaitez éviter des siècles de confusion et d'amertume. Mais souvenez-vous que vous n'accomplirez pas votre mission si seulement vous vous limitez à posséder le livre. Bien au contraire, il doit vous réveiller et vous prodiguer ses enseignements si réellement vous brûlez d'envie d'être mes disciples. Instruisez avec l'exemple l'amour et la charité que je vous ai enseignés. Le livre de mon enseignement se compose des leçons qu'en son temps je vous ai dictées par le biais de l'entendement humain. Avec ce livre, que l'humanité arrivera à reconnaître comme le troisième testament, vous défendrez ma cause divine. L'humanité seulement reconnaît la loi du premier temps et ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais le troisième viendra pour unifier et corriger ce que les hommes ont altéré par manque de préparation et de compréhension. L'humanité devra étudier mon message pour trouver, en pénétrant au fond de chaque mot, un seul idéal, une seule vérité, une même lumière qui la guidera vers la spiritualité.
Je viens vous révéler ce que l'homme de science ne peut vous enseigner, parce qu'il ne se connaît pas, il a dormi sur ses lauriers et ne s'est pas élevé vers moi à la recherche de ma sagesse. Dans différentes sectes et religions, les cœurs des pasteurs se sont fermés et ils ne purent enseigner la science spirituelle qui représente grandeur et richesse pour l'esprit. J'ai vu que la loi et les doctrines que je léguais jadis à l'humanité sont occultées et ont été substituées par des rites, des cultes extérieurs et des traditions. Mais vous qui reconnaissez intimement que l'essence de cette parole est identique à celle que reçut Israël sur le mont Sinaï, qu'elle est la même que les multitudes écoutèrent des lèvres de Jésus au second temps, vous serez ceux qui, par votre culte et vos œuvres, enseignerez qu'il ne faut pas oublier la loi divine en accordant la préférence à de sottes traditions qui ne bénéficient pas à l'esprit. Je vous ai rappelé les noms de mes envoyés par lesquels vous avez reçu messages, commandements, prophéties et leçons. Ainsi, en une seule leçon, les ai-je toutes résumées. Le spiritualisme est l'héritage qui unit les trois testaments en un seul livre spirituel. Cette doctrine, qui par le fait de révéler le spirituel s'appelle spiritualiste, est la voie tracée pour l'homme, par laquelle il en arrivera à connaître, servir et aimer son Créateur. C'est le livre qui enseigne aux hommes d'aimer le Père en leur propre semblable. Le spiritualisme est une loi qui dicte ce qui est bon, pur et parfait. Obéir à cette loi est le devoir de tous. Cependant, elle ne contraint personne à la respecter parce que chaque esprit jouit de liberté dans sa volonté, afin que sa lutte et tous ses actes puissent être considérés en tant que mérite propre à l'heure du jugement. Considérez alors cette doctrine comme la flamme de l'amour divin qui a illuminé et réchauffé chacun de mes enfants du premier au dernier. Continuité entre le spiritualisme et la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine spiritualiste n'est pas une théorie. Elle constitue un enseignement pratique tant pour la vie de l'esprit que pour la vie humaine. Il n'existe aucun enseignement plus complet et plus parfait qu'elle. Elle vous accompagne depuis bien avant votre arrivée sur la terre, vous suit tout au long de votre passage dans ce monde et se fond avec votre esprit lorsque celui-ci retourne à sa première demeure. Je ne serai pas celui qui écarte la liturgie et les traditions de vos cultes, ce sera plutôt l'esprit de l'homme qui, sans s'en rendre compte, s'élèvera au-dessus de ses conceptions anciennes devant la nécessité de plus de lumière pour éclairer le sentier de son évolution. Très vite, l'homme comprendra qu'il ne peut présenter à Dieu que la pratique de l'amour, puisque dire amour, c'est dire bien, charité, sagesse et justice. Le spiritualisme ne vient effacer aucune des paroles que le Christ prêcha en son temps. Dans le cas contraire, il ne pourrait se dénommer ainsi puisqu'il s'opposerait à la vérité. Comment les deux paroles pourraient-elles s'opposer puisqu'elles furent prononcées par le même maître? Si vous pénétrez vraiment le sens de cette doctrine, vous vous rendrez compte de ce que ma parole d'aujourd'hui est l'explication ou la clarification de ce que je dis en ce temps-là. Pour cela, l'humanité actuelle et celle du futur remplissent les conditions pour comprendre davantage que les générations antérieures et par conséquent obéir à la loi de manière plus pure, élevée et véritable.
Si vous observez avec attention vos frères en leur culte, vous verrez à quel point ce qui fut jadis objet de leur adoration, ils le considèrent aujourd'hui avec indifférence. C'est le réveil de l'esprit par lui-même et qui recherche ce qui réellement peut l'alimenter. C'est pourquoi je vous dis que le culte externe de cette humanité est voué à disparaître. Dans ce livre humble et simple, mais débordant de lumière divine, les hommes trouveront l'explication de tous leurs doutes. Ils trouveront le complément des enseignements qui, au temps passé, ne furent révélés qu'en partie, et trouveront la forme claire et simple d'interpréter tout ce qui était occulté au sens figuré dans les textes anciens. Celui qui, à la réception de cette missive spirituelle, se persuade de la véracité de son contenu et se lève pour combattre sa matérialité, son idolâtrie et son fanatisme en nettoyant son entendement et son cœur de toutes ses impuretés, libérera son esprit en lui proportionnant bonheur et paix, parce qu'il pourra désormais lutter pour conquérir l'éternité qui l'attend. Mais ceux qui persistent dans leur culte externe, ceux qui s'obstinent à aimer tous les plaisirs du monde, au lieu de croire en le développement de l'esprit, en vérité, je vous le dis, ils resteront en arrière et pleureront lorsqu'ils se rendront compte de leur retard et de leur ignorance. Discussion à propos de la nouvelle parole. Si ma doctrine vous paraît étrange, au point de penser que, me connaissant, jamais vous n'aviez entendu ces paroles, je vous dis que votre étonnement sera le résultat de votre négligence pour n'avoir pas voulu pénétrer le fond de ce que je vous révélais au temps passé. Pour cela, cette doctrine vous paraîtra étrange ou nouvelle, alors qu'en réalité, cette lumière a toujours été présente dans votre vie. À l'instar du second temps, ma doctrine émouvra également l'humanité en ce temps actuel. Les hypocrites devront s'affronter à la sincérité. Le masque de la fausseté tombera et la vérité brillera. La vérité s'imposera face au mensonge qui enveloppe le monde. L'homme sera qualifié pour comprendre et reconnaître tout ce qui renferme raison et vérité, et tout ce qu'il fut obligé de croire, même sans le comprendre, il le rejettera. Pour cela, ma doctrine se répandra parce qu'elle déborde de la lumière dont les hommes ont besoin. Vous aurez un grand rôle à jouer dans cette œuvre, en révélant à vos frères leurs principes et leurs fins. L'humanité est avide de ma parole, de ma vérité. Les hommes réclament et désirent ardemment que la lumière parvienne à leur entendement. Ils crient justice et attendent une consolation. Ce temps-ci est décisif. En vérité, je vous le dis, beaucoup d'idées, de théories et même de dogmes considérés durant des siècles comme des vérités, s'effondreront et seront laissés pour compte. Le fanatisme et l'idolâtrie seront combattus et exterminés par ceux-là même qui y étaient le plus mêlés et attachés. Les enseignements de Dieu seront entendus, sa lumière, son contenu et son essence seront compris et ressentis. Les hommes de science, après un temps d'expérience au cours duquel ils souffriront de très grandes confusions, découvriront ce qu'ils n'avaient jamais osé rêver parce que se fera la lumière dans leur esprit et qu'ils écouteront la voix de leur conscience. Une nouvelle fois, je vous le dis, veillez parce qu'en temps de lutte, de croyances et de doctrines, de religion et de science, beaucoup d'hommes croiront que leur savoir
issue des livres sera l'arme avec laquelle ils peuvent vaincre mes nouveaux disciples, sachant que vous n'emportez pas de livres. Disciples, je vous ai dit que vous devrez vous regarder face à face avec les grandes religions et avec les sectes mineures, mais en présence des unes et des autres, n'ayez aucune crainte. La vérité que je vous ai confiée est diaphane. La parole que je vous ai enseignée est claire et simple, en surface, mais profonde jusqu'à l'infini quant à son contenu. Elle représente des armes puissantes avec lesquelles vous combattrez et grâce auxquelles vous vaincrez. Cependant, je vous le dis, un peuple de la terre se lèvera, plein de matérialisme et d'incrédulité, qui vous niera le droit de vous appeler Israël, qui reniera votre témoignage d'avoir reçu la nouvelle venue du Messie. Et ce peuple est le peuple juif. N'avez-vous pas pensé à lui? Ce peuple attend en son sein l'arrivée de son Messie, de son Sauveur, de celui qui lui rende justice et le repositionne à nouveau au-dessus de tous les peuples de la terre. Ce peuple sait que toujours je suis venu à lui et en ce troisième temps dira « Pourquoi Dieu devait-il venir à un autre peuple? Mais voici mes enseignements. » Ce peuple spiritualiste vit ignoré. Le monde ne connaît pas votre existence. Les grands ne vous remarquent pas, mais il se précise une lutte entre spiritualistes et chrétiens, entre spiritualistes et juifs. Cette lutte est nécessaire à l'établissement de ma doctrine dans toute l'humanité. Alors s'uniront en une seule et unique essence l'Ancien Testament, le second et le troisième. Pour beaucoup d'entre vous, cela paraîtra impossible. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus naturel, juste et parfait. Le grand livre de la vie. Ma parole demeurera écrite pour tous les temps. Grâce à elle, vous formerez le livre du troisième temps, le troisième testament, le dernier message du Père, parce que, pendant les 3 ères, Dieu a utilisé ses plumes d'or pour léguer sa sagesse à l'humanité. Moïse fut la première plume d'or. Le Père s'en servit pour graver en caractères ineffaçables dans un livre les faits du premier temps. Moïse fut la plume d'or de Yahvé. Parmi mes apôtres et partisans du second temps, Jésus eut 4 plumes. Ce furent Matthieu, Marc, Luc et Jean. Elles furent reconnues comme les plumes d'or du divin maître lorsqu'arriva le moment d'unir le premier testament au second, avec des liens d'amour, de reconnaissance et de progrès spirituel. Alors un seul livre se forma. À présent, au troisième temps, où vous entendez à nouveau ma parole, j'ai aussi nommé les plumes d'or pour que le message demeure écrit. Une fois le moment venu, vous constituerez un seul livre. Le livre du troisième temps demeurera également, une fois le moment propice, uni au livre des seconds et premiers temps et, de la sorte, en regroupant les révélations, prophéties et paroles des 3 temps, se constituera le grand livre de la vie pour l'agrément de tous les esprits. Alors vous reconnaîtrez que, depuis la première jusqu'à la dernière parole, toutes se sont accomplies en vérité et en esprit, que toutes les prophéties traduisirent l'histoire anticipée que le Père révéla à l'humanité, parce que seul Dieu peut écrire les événements qui vont se produire. Lorsque les prophètes se sont exprimés, ce ne furent pas eux, mais bien Dieu qui s'est exprimé par leur entremise. J'ai suffisamment préparé mes nouveaux élus, comme le furent Moïse,
et les 4 disciples du second temps, afin que ma parole soit gravée en toute limpidité, clarté et vérité, parce qu'elle est destinée aux générations de demain. Et si quelqu'un voulait ajouter ou effacer quelque élément de ce livre, moi, je lui en demanderai des comptes. À présent, mes très chers enfants bien-aimés, qui attache de l'importance au livre que vous êtes en train de former? Personne en vérité, mais l'instant viendra où l'humanité, pleine d'anxiété, de curiosité, vous demandera votre livre, et alors cette même humanité se réveillera, analysera ma parole en profondeur et en débattra. Au cours de cette lutte d'idées, se lèveront des factions, hommes de science, théologiens et philosophes. Le témoignage de votre parole et du livre de la sagesse sera présenté aux nations et tous parleront de ma doctrine. Cela signifiera le début de la nouvelle bataille, de la guerre des mots, des pensées, des idées et en fin de compte, lorsque tous auront reconnu en vérité et en esprit que le grand livre de la vie a bien été écrit par le Seigneur, alors ils se rapprocheront avec fraternité et s'aimeront selon ma volonté. Pourquoi la parole de Yahvé au cours du premier temps n'a-t-elle pas suffi pour unifier le monde, ni d'ailleurs la doctrine de Jésus au cours du second? Pourquoi en ce temps n'a-t-il pas suffi que depuis 1866, je me trouve en train de livrer ma parole afin que les nations s'aiment et vivent en paix? Il est indispensable que les 3 livres n'en forment qu'un seul, pour que cette parole illumine l'univers. Alors, l'humanité tournera autour de cette lumière et la malédiction de Babel sera effacée à tout jamais, parce que tous les hommes liront le grand livre de la vie véritable. Tous pratiqueront la même doctrine et s'aimeront comme enfants de Dieu en esprit et en vérité.